est presque en vacances, hein, c'est le cas en tout cas dans l'hémisphère nord, où on compte bien profiter de cet été. Et vous venez justement nous parler voyage aujourd'hui. Oui, des récits qui nous inspirent, qui nous parlent de mise à l'épreuve, d'aventure, de solitude aussi. Des récits qui ont nourri des générations entières de voyageurs. Je pense notamment à Joseph Kessel, ses voyages en Birmanie, en Afghanistan. Récemment d'ailleurs, ces Nuits de Sibérie qui viennent tout juste d'être réédités. Des récits de voyage qui sont entre la quête de soi et l'enquête, entre le roman et le récit intimiste. Et aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération d'écrivains qui sont bien jeunes et qui aussi ont envie de voyager. C'est le cas du premier dont je voudrais vous parler, qui s'est inspiré de deux géants du XXe siècle. Il les appelle les deux Jack. C'est Jack London et Jack Kerouac. Et c'est pas un hasard puisque son livre s'appelle Sur la route again. Un récit signé Guillaume Cherel, où l'auteur fait le même voyage que Jack Kerouac. Oui, Guillaume Cherel fait aussi ce voyage avec Jack Kerouac. Il est très chanceux parce que Jack Kerouac va être comme une sorte de vagabond, de spectre qui va le suivre et qui va lui parler pendant ce voyage. Alors Kerouac, Guillaume Cherel l'a rencontré quand il avait 20 ans, grâce à un amour de vacances, comme quoi c'est aussi utile pour lire. Et puis, on va le voir sur cette carte, en 2008, il décide lui aussi de refaire le même voyage que Jacques Kerouac. En fait, il va mélanger un peu les trois voyages que l'écrivain racontait dans Sur la route. En 2008, aujourd'hui, on est dans l'Amérique d'Obama, enfin aujourd'hui, il y a 5 ans maintenant, loin de cette Amérique en pleine croissance et dans l'effervescence du jazz de la fin des années 70. Oui, c'était dans les années 40 et d'ailleurs, c'était effectivement, c'est ce qui va frapper tout de suite Guillaume Cherel. Les années 40, c'était la folie, l'insouciance à l'arrière de la voiture. Là, il va vraiment être avec, allez, on va le dire, dans les busgrounds, il n'y a plus vraiment de vagabonds et de voyageurs, il y a plutôt des familles assez pauvres qui essayent de changer de ville parce qu'elles cherchent un emploi, parce qu'elles cherchent à changer de maison. Il va aussi découvrir sur les plages de Venice Beach les très riches et les très pauvres qui vont être les uns à côté des autres. Et puis dans les souterrains de Chicago, carrément une communauté entière de SDF qui vivent là. On a plutôt l'impression de dire quelque chose comme John Steinbeck et ses écrivains de la Grande Dépression. Oui, finalement, un récit assez déprimant. Oui, c'est sympa pour nos vacances. Non, alors pas du tout, parce que vous aussi, si vous avez envie d'aller aux États-Unis, c'est parce que vous êtes attiré par ces extrêmes-là. D'ailleurs, il le dit, Guillaume Cherel, les États-Unis, c'est un pays en tant que Français à la fois qu'on déteste et qu'on aime beaucoup. Lui, il va être dans un reportage gonzo, c'est-à-dire qu'il va aller se confronter aux gens, aux pauvres, aux SDF, à tout le monde, aussi aux toxicomanes. Et en même temps, c'est quelque chose de très littéraire, puisque le récit de Guillaume Cherel va être imbriqué avec des passages entiers de Sur la route, comme si les voyages se superposaient, comme si aussi, vous savez, la carte des États-Unis, c'était un palimpseste. Alors, ce mot qui désignait au Moyen-Âge les manuscrits qu'on grattait pour réécrire par-dessus. Et là, on aurait comme ça une carte qu'on gratterait, on découvrait les différentes couches de Jack London, de Jack Kerouac, de Guillaume Cherel, un peu comme si tous ces auteurs essayaient de faire revivre, et faire vivre d'ailleurs, la mythologie américaine. Le premier livre à gratter, donc. On continue cette fois plutôt dans les airs avec Julien Blangras, Paradis avant liquidation. Oui, dans les airs, parce que Julien Blangras va donc prendre l'avion pour se rendre aux îles Kiribati, donc ces îles magnifiques qui sont menacées de disparition. On en avait parlé ici sur France 24 parce qu'elles risquent d'être ensevelies sous l'océan, donc d'où le titre, Paradis avant liquidation. Et Julien Blangras qui s'y est rendu en 2011, à l'époque la situation était déjà préoccupante. Oui, et d'ailleurs il va rencontrer très vite des habitants qui ont déjà dû déménager plus au fond des terres puisque leur terrain a été complètement enseveli. Il va surtout faire la connaissance de Cor, qui est un peu une sorte de super personnage que tout le monde rêverait de rencontrer en voyageant tout seul, très dynamique, qui va lui faire rencontrer des hommes et des femmes qui vont lui raconter leur histoire, mais aussi le premier président des îles Kiribati. Et si ce personnage détonne aussi, c'est parce que dans cette île, rien ne fonctionne. Alors quand je dis rien ne fonctionne, c'est les avions décollent de préférence quand tous les voyageurs ne sont pas là. Les personnes vont jeter donc tout leur détritus dans la belle lagune. Et puis, bien sûr, du coup, Julien Blangras va être confronté à tout ça. On va voir, c'est aussi pour lui une mise à l'épreuve. On apprend plus au passage sur la disparition programmée des îles Kiribati. Alors oui, mais ça, je vous laisse découvrir dans le livre, parce que c'est un peu aussi sa richesse. C'est parce que c'est un livre très documenté. Et en même temps, on a toujours ce côté très drôle et très prosaïque qu'on retrouve chez Julien Blangras, avec des anecdotes comme ces quelques journées où les habitants des îles Kiribati ont dû rester sans papier toilette parce qu'il n'y avait pas de ravitaillement. Donc voilà pour le côté un peu plus drôle. Mais vraiment, on sent pour Julien Blangras, partir en voyage, c'est un peu comme une drogue. On le sent quand il nous raconte son retour à Los Angeles, où il est complètement stone, avec ce décalage entre la pauvreté et toutes ces stars bodybuildées qu'il va voir à l'aéroport de Los Angeles. Et aussi, ce qui fait qu'il faut vraiment se précipiter sur ce livre, c'est qu'il y a une humilité,
parce que, ok, je voyage, j'ai une vie de rêve, mais je suis humble, et en même temps, une humanité dans son rapport aux gens, qui rappelle un peu l'américain William T. Volman et son reportage sur la pauvreté, et aussi l'écrivain français Emmanuel Kerrer pour son livre, très beau livre, D'autres vies que la mienne. À lire donc Paradis avant liquidation. Merci Gladys, et puis emporter si vous vous apprêtez vous aussi à prendre des congés bien mérités. On passe à toute autre chose maintenant, le monde des entreprises qui commence à s'intéresser de très près aux personnes atteintes d'autisme.